Que faut-il attendre de 2014 pour les applications mobiles? Voici les réponses de quelques figures françaises du secteur. En 2014, explosion de la vidéo grâce à la 4G, explosion de la consommation et surtout explosion de la publicité sur le mobile grâce à la 4G. En 2014, je pense qu'on sous-estime ce qu'Apple a proposé avec le iBeacon, qui va permettre des applications réellement innovantes au niveau du brick and mortar et du click, du tap and mortar. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enfin faire la relation entre l'objet physique commercial et l'interface digitale du consommateur. Pour moi, en 2014, c'est l'essor des objets connectés et leur communication avec le mobile, avec tout ce qui touche autour du NFC, ce qui est permis justement par l'essor d'Android. En 2014, je pense qu'il y a vraiment l'avènement de iBeacon sur Apple avec le local. Je peux me connecter à des objets, tout ce qui est local autour du mobile. Pour 2014, il est difficile toujours de prévoir l'avenir. On ne sait pas en termes d'application ce qui peut arriver. Ce que je sais moi, c'est que j'aimerais avoir aujourd'hui à disposition une application qui permette de faire de la curation d'informations et qui soit en fait une application qui permette de récupérer des contenus très facilement, d'un glisser-déposer à partir de différents sites d'actualité mobile ou d'applications mobiles. Alors exemple, je vais chercher une actualité sur Le Point, je vais chercher une actualité sur le site ou l'application de Libé ou de TechCrunch. Et puis moi, de quelques glissés-déposés, je récupère ça sur mon iPhone et je crée un petit journal que j'éditorialise un petit peu en quelques clics. Et puis je peux l'envoyer, le partager à mes amis pour leur dire voilà aujourd'hui moi ce que j'ai trouvé d'intéressant. Je trouve que ça serait plus intéressant, plus pratique et que de faire un like une fois sur Facebook, de retweeter un truc sur Twitter, d'envoyer une photo sur Pinterest. Là, on se crée son petit journal et c'est une espèce de mix entre des applications comme Evernote d'un côté, Paperly de l'autre. Voilà un petit peu ce que j'aimerais avoir pour l'avenir. Eh bien, en 2014, je pense que le mouvement qui s'est amplifié en 2013, à savoir l'émergence d'un modèle de monétisation basé sur les achats in-app pratiquement exclusivement, va continuer à prendre de l'ampleur.